Quelle est la part de nous qu'on pense la moins digne de Dieu? C'est une vraie question que je nous pose à chacun, parce que je crois qu'en fait, c'est les textes qu'on a entendus aujourd'hui qui nous la posent. Quelles sont nos plus grandes indignités? Parce qu'en fait, souvent, Dieu, il est contre-intuitif. Il échappe à notre logique. C'est l'exemple de Paul. Paul, il nous dit qu'il a été un persécuteur de chrétiens. Et pourtant, il est devenu l'une des colonnes de l'Église. Au fond, n'est-ce pas par nos indignités que Dieu vient nous sauver? Je donne l'exemple de Paul, mais en fait, c'est l'exemple des 3 superstars de la Bible qu'on a entendus là. Isaïe, Pierre, Paul. Isaïe, c'est peut-être l'un des plus grands prophètes du Premier Testament. C'est celui, en tout cas, qui nous a laissé la plus grande partie dans la Bible, 66 chapitres, le livre d'Isaïe. Pierre et Paul, ils sont connus pour être un peu les 2 fondateurs de l'Église. C'est eux qu'on les appelle les colonnes de l'Église. C'est fou, comme eux 3, ces stars de la Bible, au début, se sont sentis indignes face à la grâce et à la mission qui leur était confiée. Et je trouve vraiment beau la façon dont ils se présentent avant d'être touchés par la grâce. Il y en a un qui dit qu'il a la bouche impure. Ça ne veut pas dire qu'il avait des aftes. Ça veut dire plutôt que sa bouche qui devait être là pour dire les merveilles de Dieu, elle était sûrement plus à entretenir les rumeurs et les médisances. Un autre qui se présente comme un persécuteur et un autre comme un pécheur. Pas celui qui pêche les poissons, celui qui fait du mal aux autres. Et pourtant, ces 3 vont devenir des instruments de Dieu sans pareil. Qu'est-ce qui donc les fait passer de cet état de grave péché à ceux qu'on connaît aujourd'hui, sinon peut-être cette sincérité dans leur engagement, dans leur confiance en Dieu et dans la grâce qui est passée à travers eux, au-delà de toute logique humaine en fait. Moi j'aime bien comment saint Paul y démarre son texte, parce que c'est comme s'il nous disait qu'en fait, depuis 2000 ans, on est tous les chrétiens, en train de faire une course, un genre de course de fond. Après 20 siècles, forcément, c'est pas un sprint, mais pas une course comme ça, une course de relais. Vous savez, où on se transmet quelque chose qu'on doit après transmettre aux autres. L'évangile. L'évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais là, c'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. The bonne nouvelle. Et ça change tout, parce que des fois, on prend la Bible comme un joli texte sacré, plein de belles histoires qui peuvent un peu nous nourrir, nous faire du bien, notamment quand ça va pas très bien. On prend ça aussi comme un recueil de valeurs, un genre de petit chemin pour comment devenir vertueux. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas bien plus que ça, la bonne nouvelle? Imaginons qu'on soit riche et en bonne santé, très très riche, même parmi les personnes les plus riches du monde. Pour nous, gagner à l'euro-million, ce ne serait pas une bonne nouvelle, ce serait juste une nouvelle. Si on avait des centaines de milliards d'euros, comme les personnes les plus riches, quelques millions, ça ne représente pas grand-chose. Alors que pour nous, aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être être la bonne nouvelle de notre vie si on gagnait au loto. Et bien là, on parle de la bonne nouvelle pour tous les hommes, toutes les femmes de toute l'histoire. Celles qui ne s'ajoutent pas comme ça, on ajoute un petit bien en plus des autres biens qu'on a déjà dans notre vie. Celles qui transforment le mal qui nous ronge en quelque chose de merveilleux, en quelque chose qui vient de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu qui transforme notre mal en bien. Et pour ça, il nous dit en gros qu'il faut faire 2 choses, avancer au large et jeter nos filets. Et moi j'aime bien comme Pierre réagit, parce que avancer au large, ça fait peur, s'éloigner du bord, surtout quand on ne sait pas nager. Et puis, en plus, ils ont pêché toute la nuit sans rien réussir à avoir. Donc là, à la fois, ce que demande Jésus, ça paraît pas très logique, et en même temps, ça peut les faire douter. Et il leur dit, allez, jetez les filets. Et Pierre, qui fait remarquer, ouais, moi j'y crois plus trop, franchement. Il dit, ok, je vais quand même le faire. Et c'est là que se passe le miracle. En fait, peut-être que Dieu, c'est avant tout par nos moments où on défaille, nos moments où on a du mal à y croire, où on croit que ce qu'on fait, ça n'apporte rien, ça ne produit rien. Mais en fait, dans l'ordinaire de notre quotidien, jeter les filets pour un pêcheur, ça correspond à tout ce qu'il fait tous les jours de sa vie. Dieu ne nous demande pas de faire de l'extraordinaire, mais juste peut-être d'être confiant et persévérant, même quand ça galère. Parce qu'au fond, c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. C'est par nos défauts, par nos fragilités, et même peut-être parfois par nos méchancetés, que lui va faire son œuvre. Et en fait, j'en suis convaincu, c'est l'histoire de tous les grands saints. Et
les trois particuliers qui nous sont donnés à voir aujourd'hui. Le jour où ils ont été touchés par la grâce, c'est pas devenu des parfaits. Hein. Paul, on sait très bien que le jour où il a été touché par la grâce, il a fait les merveilles qu'on lui connaît, mais on sait aussi qu'il y a 2 ou 3 de ses disciples qui un jour ont choisi de ne plus retourner vers lui tellement il devait avoir un caractère difficile et être un peu coléreux. Notre ami Isaïe, même le jour où il a été touché par la grâce, il continuait d'être provoquant à l'égard des autres prophètes et même parfois de Dieu. Et Pierre, lui qui a été le plus proche du Seigneur, le plus émerveillé par lui, c'est bien lui qui va le trahir le jour de la croix. Et même après, quand il sera ressuscité au ciel, c'est encore lui qui va de temps en temps être dans les polémiques avec les autres disciples. Le jour où Dieu vient nous visiter par sa grâce, ce n'est pas pour autant qu'on devient parfait. Mais les exemples qui nous sont donnés par ces trois-là, c'est que le jour où ils ont accepté que Dieu vienne dans leur faiblesse, leurs défauts, leur indignité et même leur méchanceté, eh bien c'est ce jour-là qu'ils ont été sauvés. Et par eux, tout plein d'autres aussi. Il y a le mot dignité qui revient, je crois, 3 fois dans les lectures qu'on a entendues. Et en fait, je l'ai découvert, ce mot. Il est génial. Indignité, ça veut dire ne pas être à la hauteur du don qui nous est fait. Comme si on ne méritait pas quelque chose de bon qu'on a. Et en fait, c'est exactement l'exemple qu'ils nous donnent tous les trois. Ils ont chacun reçu un don en particulier, mais soyons honnêtes, il est mal employé. Isaïe, il a reçu le don de la parole. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il en profite pour dire des trucs contre Dieu, contre les autres, des bavardages, des rumeurs. Paul, il a reçu le don pour encadrer les autres hommes. Il est chef d'une légion romaine. Et qu'est-ce qui se sert de ça? Aller persécuter des chrétiens. Et persécuter, c'est pas seulement les taper, hein, c'est parfois les zigouiller. Et notre ami Pierre, qui a priori est le patron d'une petite entreprise, il a 2 associés, au moins Jacques et Jean, il a beau peut-être avoir le pouvoir de diriger son entreprise, à l'inverse de ce que nous dit la chanson, elle connaît la crise. Et pourtant, les trois, eh bien, le jour où ils vont se laisser toucher par la grâce, dans leur don qui chacun leur a été fait, mais qui jusqu'à maintenant a été mal employé, ils vont permettre à Dieu de réaliser des miracles. Celui qui avait une bouche mauvaise, qui disait des mauvaises choses, il va devenir la parole même de Dieu, le prophète de Dieu. Celui qui persécutait les autres alors qu'il aurait pu faire quelque chose de bien avec toutes ses troupes, eh bien du jour au lendemain, c'est celui qui va fonder l'Église auprès de toutes les nations tout entières. Et celui qui avait sûrement un charisme pour diriger, mais qui honnêtement ne connaissait pas du tout la prospérité, eh bien Dieu va en faire le premier des papes, le chef de son entreprise à lui, l'Église. Oui, je crois qu'à travers ces 3 témoignages, on nous rappelle qu'on est tous invités à être mieux que juste nous-mêmes. En fait, on est invités non pas à être nous, mais à être des sur-nous. Nous, en version meilleure, en version augmentée, mais pas par nos efforts, pas seulement en travaillant nos qualités, par la grâce de Dieu. C'est ça qui vient nous sauver. Et le seul truc à faire pour en profiter, il est tout simple, c'est juste d'y croire. Consentir à cette grâce qu'il nous a donnée pour pouvoir pleinement en profiter et ne pas la laisser stérile, comme dit saint Paul. Mais ça, c'est sûr, parfois, ça oblige à redoubler de confiance, parce que ça va contre notre logique, ça nous fait peur, ça nous sort de nos zones de confort. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous le dit si souvent, soyez sans crainte. Il nous le redit encore aujourd'hui, soyons sans crainte. Ce qu'il veut pour nous, Dieu, c'est le meilleur. Le bonheur avec un grand B, la bonne nouvelle, la vraie, celle qui va transformer le mal qu'on subit et le mal qu'on fait en véritable miracle. Et pour ça, il faut une chose, reconnaître nos indignités, reconnaître les dons que lui nous fait, mais dont, soyons honnêtes, on fait un usage qui est mauvais. Parce que si on les reconnaît et qu'on y croit, eh bien, c'est par là, et non pas par nos qualités, qu'on va être sauvé, par nos défauts, par nos failles, par nos fragilités. Eh bien, peut-être juste qu'il nous offre d'y croire, que la prochaine fois qu'on se sentira envahi par le mal, qu'on sentira qu'en nous, on n'est pas toujours très ajusté, on puisse, malgré tous nos doutes, oser mettre notre confiance en lui, nous laisser conduire par son esprit, au-delà de tout illogisme, mais pour que ce soit bien par
par nos failles, par nos défauts, qu'on constate que lui fait ses plus grands miracles. Parce qu'au fond, je crois qu'on en est tous conscients. C'est pas par nos qualités qu'on est sauvé, mais bien par nos défauts et nos plus grandes indignités, à une et une seule condition, qu'on les laisse être transcendés.